Madame la directrice, alors elle est derrière. Messieurs les directeurs, c'est au nom de l'intersyndicale CGT UNSA, Sudrail, CFDT, FO et les cheminots ici présents que je prends la parole dans le cadre de la 15e séquence de grève contre le nouveau pacte ferroviaire voulu par le gouvernement. N'en déplaise aux commentateurs dans les médias ou encore aux multiples experts de pacotille qui parcourent les plateaux de télévision pour expliquer que la mobilisation s'affaiblit inexorablement et que l'unité syndicale se fissure, les cheminots et leur organisation syndicale sont encore là. Cette nouvelle journée de forte mobilisation s'inscrit au lendemain de la tenue de la commission mixte paritaire des deux assemblées de la République, censée trouver un compromis sur le nouveau texte de cette réforme qui va structurer le système ferroviaire de demain et les conditions sociales des cheminots. Le gouvernement et son porte-parole en la matière, Guillaume Pépi, se félicitent de cette unité nationale pour sauver la SNCF. Mais pour tous les cheminots et les organisations syndicales, cet accord constitue un arrangement entre amis qui vise à casser le service public SNCF et le droit social des cheminots. La mobilisation des cheminotes et des cheminots depuis le début avril a contraint le gouvernement à revoir sa copie, à prendre un certain nombre d'engagements, notamment sur la reprise de la dette, confirmant ainsi la responsabilité de l'État sur la situation du système ferroviaire au regard de ses choix durant les 30 dernières années. 1 milliard d'euros d'économies sur les frais financiers, c'est le chiffre avancé par SNCF Réseau grâce à la reprise de la dette qui pourrait constituer une bonne nouvelle pour l'avenir des lignes structurantes dans les territoires, mais il n'en est rien. En instaurant une nouvelle règle d'or pour le financement des infrastructures y intégrant de nouveaux critères afin de prendre en compte la rentabilité financière des investissements et non un ratio calculé en fonction de l'endettement, le gouvernement met en danger 11 000 km de lignes. En termes d'aménagement du territoire, c'est une hérésie. Concrètement, chaque investissement de SNCF Réseau devra être rentable. 1 euro investi devra rapporter plus d'1 euro de profit. On voit bien que par le biais de cet amendement, le rapport Spinetta sur l'avenir des petites lignes n'a pas été enterré, contrairement aux propos du Premier ministre. Il va renvoyer le maintien du réseau ferroviaire de proximité à la charge et à la responsabilité des conseils régionaux. Sur la région comme la nôtre, cette politique sera dramatique pour une grande partie de nos territoires. La ligne Nîmes-le-Gros-du-Roi, la ligne des Cévennes, Béziers-Sargues, Mande-Marvejols, Carcassonne-Quillan, le train jaune, Villefranche-Perpignan sont des lignes menacées par cette loi qui acte le principe que tout doit se construire autour et pour les métropoles. Cette conception du service public n'est pas la nôtre. Et nous réaffirmons que les objectifs du gouvernement ne sont pas, au travers de cette réforme, de faire du train un mode de transport alternatif à la route et utile à l'aménagement du territoire, mais faire du train un nouveau domaine permettant aux grands groupes de faire des profits. Qu'elle considérait le mouvement comme un mouvement unique. Il n'y a pas eu. Vous me laissez. Le sujet se traitera au tribunal administratif de Bobigny. Jusqu'à preuve du contraire, les règles appliquées en France, sur les cheminots en France, seront les mêmes. Voilà. Et ça sera ainsi. Vous
le savez, ça a toujours été dit. C'est vous qui êtes la responsabilité. Il anticipe et il nous vole. Et après, il vient nous dire qu'il faut le calmer. Vous nous volez, monsieur, vous nous volez. Ça fait 3 mois qu'on est en gueule, vous nous volez. Lui, il est pas en grève, il perd rien. Hein. Et ces cadres prennent des primes quand nous, on se bat tous les jours. On ne mange pas le même beefsteak que lui et moi. Vous êtes des fossoyeurs de tous les services publics en France et en particulier de la SNCF. Honte à vous, honte à vous.